Bonjour et bienvenue dans ce premier tuto de ma chaîne YouTube. Alors on va commencer tout de suite sur les panoramas. Comment créer des panoramas? Alors je suppose que vous avez déjà fait vos rushs, vous avez déjà fait vos prises de vue. Alors on attaque direct sur Photoshop. Et donc on va aller tout simplement dans Fichier, parce qu'il y a un moyen automatique sur Photoshop pour réaligner l'image. Donc Fichier, Automatisation et Photomerge. Donc je précise qu'on est sur Photoshop CC 2017. Euh, donc en fait, Photomerge, c'est tout simplement, c'est pas fait pour forcément pour les panoramas. En fait, vous avez plusieurs images d'un même endroit. Et Photoshop, tout simplement, il va prendre les points communs, il va essayer de voir le maximum de points communs entre chaque image et il va les découper et les recoller entre elles et les déformer entre elles, les étirer et tout pour enlever les déformations géométriques et les déformations de l'objectif pour faire une image la plus plate possible, comme si on ne l'avait pris en photo qu'une seule fois et que ce n'était pas issu d'une dizaine d'images. Donc en général, pour les panoramas, je me mets en auto. Et ensuite, il y a différentes versions. Donc ça, c'est pas par rapport au collage, sauf celui-là. En fait, il va tout simplement coller, mais il va pas les étirer, il va pas enlever les déformations géométriques. Et donc ça dépend, mais ça c'est très très utile pour des techniques comme le Brenizer. Mais ça, on verra ça dans une autre vidéo. Alors, tout simplement, donc, vous êtes ici, vous allez donc prendre vos rushs. Donc, j'ai une photo test, une deuxième photo test. J'en fais toujours hein, pour être sûr. Donc, voilà, là, j'ai mes photos. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ça, c'est mes fichiers, mes photos de travail. Je remarque que sur la première, ben, j'ai le mec qui est comme ça. Et sur ma photo test, eh ben, il est plutôt le regard vers l'horizon. Donc, je vais prendre celle-là avec le regard sur l'horizon. Surtout que ça passe beaucoup mieux au niveau d'un panorama d'avoir quelqu'un qui regarde l'horizon plutôt de quelqu'un qui regarde bizarrement comme ça. Donc, il faut lui dire OK. On va cliquer sur correction du limitage, correction de la déformation géométrique. Et on va lui dire de se lancer. Donc ça prend un peu de temps. Là, il n'y en a pas beaucoup, ça va prendre très peu de temps, vu qu'il y a très peu de photos. Donc on va pouvoir parler vite fait de la prise de vue. Donc la prise de vue, je vous conseille véritablement, mais vraiment faites-le, de prendre toujours un trépied pour les panoramas, parce que l'image change. Quoi qu'il arrive, même si vous essayez de ne pas bouger, les déformations au niveau de ce qui vous entoure vont changer. Malheureusement, alors qu'avec un trépied, l'appareil niveau hauteur, il va très peu changer. Il va très très peu bouger. Donc il n'y a rien de mieux. Et puis le mieux, oui, c'est un trépied avec un rond à degrés. Et moi, ce que je fais, c'est que je prends une photo tous les 5 degrés pour avoir le maximum au niveau de mon image. Enfin, maximum de choses dans mon image qui n'est pas déformée. Quitte à avoir la même chose sur toutes les photos, mais au moins avoir le moins de déformation possible au niveau de la prise de vue. Et donc, qu'est-ce que vous allez utiliser comme focale? Alors, si vous avez un capteur 24-36, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une focale 35 ou 40 mm. En général, pas plus longue parce que sinon on perd. Et plus courte non plus parce que sinon, le souci, c'est que même en 35, on va faire un recadrage pour la photo finale. Et donc, on va forcément perdre des pixels, on va forcément perdre des choses par rapport à la photo originale. Alors, si vous prenez une photo en courte focale, et forcément, ce que vous avez gardé en photo finale, c'est-à-dire, admettons, ici, ce que je vais garder en photo finale, c'est, admettons, j'aurai ça. Si je l'aurais fait en courte focale, j'aurais encore moins de pixels sur cette zone-là. Donc j'aurais encore moins de qualité, donc je pourrais encore moins zoomer dessus. Donc ce serait vraiment pas top. Euh, voilà. Et troisième truc donc pour la prise de vue, en général, ce qui est très chiant, c'est que donc ici, j'ai fait mes réglages donc sur la ville, ici. Et le souci, c'est comme vous le voyez, c'est que mon ciel, il est blanc, quoi, il est moche. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on fait une première série de photos avec réglage au sol. Et ensuite, une deuxième série de photos avec réglage au niveau du ciel pour obtenir un ciel plus bleu.
Donc ici par exemple je suis en F13 alors que sur celle avec les réglages au sol j'étais à F7. Donc ça change du tout au tout. Et aussi l'avantage c'est que bah, vous voyez ici j'avais le soleil en face de moi. Et donc j'ai des flards qui apparaissent ici, ici et ici. Et donc si j'ai deux fois la même chose mais avec donc un diaph différent, et ben des fois les flards ils s'en vont vu que les lentilles, non pas les lentilles, vu que la lumière qui arrive sur le capteur sera différente, les flards auront soit disparu, auront diminué. En tout cas, ils seront différents. Après, sur Photoshop, on peut très bien les enlever, ça je suis d'accord, mais on perd toujours quelque chose. Et puis, des fois, des flards, on peut pas les enlever du tout. Enfin bon. Bref, on va passer là-dessus. Donc, j'arrive ici sur mon image. Et donc, je sais pas si vous voyez, mais Photoshop m'a fait des petits endroits où il m'a indiqué donc quel endroit il avait découpé. Donc ici, on a chacune des images que j'ai fait et on a à chaque fois un morceau qu'il a pris. Vous voyez, hop. En fait, il les a découpés, comme je vous l'ai dit, il les a recollés. Donc à chaque fois, il a pris que un certain morceau de chaque image et les a rassemblés entre elles. Donc ce qu'on fait, la première chose qu'on fait, c'est que on vérifie que au niveau des coupures, c'est bon quoi. On vérifie que c'est pas décalé, on vérifie que c'est pas le bordel. En général, si vous avez pris la photo à main levée, c'est le bordel. Mais bon. Hop, non, hop. Voilà, je vérifie tout ça, tac. On va dire que c'est bon. Alors, par contre, oui, j'ai repéré un truc. Donc là, ce qui est bien, c'est que j'ai mon bonhomme qui regarde l'horizon. Mais là, j'ai repéré un truc. Regardez ça. Et oui, en général, ce qui fait chier quand on est au trépied, c'est les gens. C'est-à-dire, vu qu'ils vont avoir tendance à bouger entre chaque prise, même ici au niveau des jambes, voilà, les jambes du monsieur, je les retrouve ici. Vu que les gens ils vont avoir tendance à bouger, des fois Photoshop il a des ratés, hein, il n'est pas non plus magicien, donc faudra changer ça, il faudra rebouger le tout, mais ce sera pour une prochaine vidéo. Ici, on va juste se concentrer vraiment sur le panorama. Donc ici, j'ai le recadrage, je dis OK. Voilà. Donc dès qu'on a vérifié tout ça, on va se dire que la photo elle est bien. Donc on va voir ici les photos ici, on va toutes les sélectionner, tous les calques, et on va lui demander de fusionner les calques pour pas trop s'emmerder, parce que sinon il a tendance à faire chier. Oups, c'est le micro. Et ensuite, ce qu'on va faire, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire ah super, ma photo elle est terminée, je vais pouvoir faire un recadrage. Ouais, mais là tout de suite, vous allez désenchanter, vous allez dire mais merde, j'aurais dû prendre une courte focale comme ça, j'aurais pu avoir le soleil, mais là je peux rien faire vu que j'ai pas de matière, j'ai rien. Et c'est là que l'outil correcteur est arrivé. Hop. Et en fait, l'outil correcteur, donc J, raccourci clavier J. Vous voyez ici. Hop. Tout simplement ici. Et ensuite, donc vous allez aller dans une partie de l'image que vous voulez changer. Hop. Et donc, votre objectif ici, c'est de remplir ici. Donc, l'outil correcteur, vous allez vérifier que vous avez bien actif et inférieur. Parce qu'en fait, l'actif, donc, c'est votre calque, c'est votre image ici. Et inférieur, c'est ce qu'il y a derrière votre image. Donc, c'est le damier là. Donc, c'est pas vraiment l'image, c'est juste votre plan de travail. Donc, voilà, je vais aller dans mon image. Donc, raccourci J, je vous rappelle. Et je vais vérifier que c'est bien actif et inférieur. C'est-à-dire l'actif, donc le calque qui est là. Et le damier qu'il y a derrière. Et je vais appuyer donc sur Alt. Et donc, il va falloir que je lui indique un endroit de l'image où je sais que cet endroit, il est à peu près pareil que là. En tout cas, je veux que cette partie-là soit pas pareil que là. Donc, je vais lui dire, par exemple, là, je vais faire clic gauche avec la souris. Et tout simplement, ensuite, je vais pouvoir colorier. En fait, il va tout simplement prendre une partie donc, de l'endroit, là où vous voyez le petit plus. Il va tout simplement copier cet endroit. D'ailleurs, je vais changer, il me fait un peu chier là. Hop. Il va tout simplement copier cet endroit et ensuite il va le fusionner et il va le modifier par rapport à ce qu'il y a autour de lui. Regardez, hop, ouais, donc c'est un jeu d'enfant. Donc pour ce genre de choses, la tablette graphique, je sais que tous les photographes, dans tous les tutos, ils doivent le dire, mais la tablette graphique, il n'y a rien de mieux. Véritablement, c'est vraiment fait pour du dessin.
Et donc, comme je vous le disais, hop, regardez, admettons, hop, je prends ici le point d'ancrage et je me mets là. Et pourtant, c'est du bleu, mais il reconnaît qu'il y a du soleil. Vous voyez? Il me fait un point levant, il me reconnaît qu'il y a du soleil. Donc, il fait ça. Ah, hop, faut que je change. Tac, il me reconnaît qu'il y a du soleil et il me le prolonge quand même. Donc, c'est pas vraiment de la copie, c'est un mix entre de la copie et de la fusion de ce qu'il y a déjà autour de lui. Mais c'est absolument. C'est un des meilleurs outils qu'on puisse avoir sur Photoshop. Un outil extrêmement utilisé d'ailleurs, bah, j'en profite, comme ça je finis. Extrêmement utilisé dans les liftings pour enlever les rides. Donc pour enlever les rides, on va pas être sur. Parce qu'ici on est réglé en mode normal. On va être réglé sur du éclaircir par exemple. En fait, pour du ride, tout simplement, bah, qu'est-ce que c'est qu'un ride? Bah, c'est simplement un petit endroit sur la peau qui est enfoncé, et donc il y a une ombre, il y a moins de lumière comparé au reste qui est plat. Et donc quand on va lui faire éclaircir, tout simplement Photoshop il va voir cet endroit que je lui indique et il va se dire ah c'est bizarre, il y a un endroit qui est moins exposé que le reste, et ben je vais le fusionner avec ce qu'il y a autour et je vais éclaircir. Donc en fait il va tout simplement enlever le ride, il va l'éclaircir, et donc on y avait avec du feu quoi. Et voilà, hop, bon je bâcle un peu hein, mais bon. Hop, pas oublier les côtés, tchouk, voilà, hop, je refais un point d'ancrage, faut pas hésiter à les refaire les points d'ancrage hein. Hop. Donc, je sais pas si vous voyez, mais des fois, bah, il va avoir des petits problèmes. C'est-à-dire, bah, c'est pas forcément parfait, hein. L'outil, il est déjà super, mais ce sera pas forcément parfait. Donc, tout simplement, dès que vous avez fini ça, hop, vous faites des avant-arrière comme ça. Vous vérifiez à peu près. Vous zoomez bien dans l'image, hop. Puis, vous vérifiez que c'est à peu près homogène. Ah, tiens, là, j'ai quelque chose. Hop, voilà. Donc ça vous permet de remplir les parties de l'image qui n'ont pas été prises à prise de vue, mais ça vous permet aussi d'enlever les défauts, bah, comme les rides, comme je disais tout à l'heure. Ça, par exemple, les petites choses là que j'ai là. Donc je vais faire hop, tac, et voilà, tac. J'enlève par exemple, bah, je peux enlever les avions, les petits flards que j'aurais sur objectif dans le ciel, etc. Et donc voilà. Donc là j'ai mon image. Donc qu'est-ce que je vais faire pour recadrer? Bah, je vais faire raccourci clavier, donc touche C, pour faire le recadrage. Et je vais pouvoir recadrer à l'endroit où je veux. Donc admettons là, comme ça. Peut-être un peu plus large. Bon, je pense que je verrai ça par rapport à quand j'aurai réglé son compte au type qui est coupé en bas. Mais sinon, voilà. Ah, j'ai aussi oublié une petite partie, hop, à droite. Voilà, hop. Et donc, hop. Voilà. Donc ensuite, pour la dernière étape, c'est-à-dire que des fois, bah, l'horizon ne sera pas forcément droit. Donc vous allez tout simplement cliquer ici. Et en fait, vous allez ensuite cliquer une fois là et vous allez pas... comment dire? Vous allez rester appuyé sur la touche, comme ça. Et en fait, ça, c'est tout simplement pour dire au logiciel, regarde, voilà. Pour moi, tout simplement, vous dites au logiciel, pour moi, cette ligne est droite. Donc, là, comme on le voit, elle est à 0,9 degrés. Et ben, il va bouger l'image pour faire en sorte que cette ligne soit droite. Et donc, on va avoir donc un horizon droit. Donc ça fonctionne pour tout, hein, même, hors panorama. Hein, et voilà, là, on va avoir notre panorama aligné comme il faut. Voilà, bon, bah, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Et j'espère revenir très bientôt pour d'autres tutos, donc sur Premiere, sur Photoshop, sur Lightroom. Et donc je vous lance la complète habituelle de tous les youtubeurs en fin de vidéo. Vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube, ma page Instagram et ma page Facebook, et on se retrouve très très vite. Allez, tchuss!